Alors, je crois que pour bien débuter ce dossier, on a besoin de se tourner vers notre expert. Notre expert de pipeau. Non, notre expert à nous. Non, je Merci. plaisante. On a besoin de se tourner vers Cody parce que il faut faire un petit retour historique. Il faut faire un retour historique parce que je me suis rendu compte que à chaque fois que l'on a parlé de ce monument de Washington, qui est un monument à une taille extrêmement importante, tu peux nous le montrer, Thomas, regardez bien ces photos, c'était avant. Ça, c'était avant. À Ça, chaque c'est fois quand qu'on a... c'était pourri, ça? Ouais, à chaque fois qu'on a parlé de ce monument-là, on n'a pas fait ce retour, un petit retour historique. Et je trouve que c'est bien d'avoir ça en tête, de voir que quand Donald Trump décide de toucher quelque chose, il s'attaque à des symboles historiques qui sont là depuis un moment. Depuis quand, Cody, tu peux nous dire, cette piscine réflective existe à Washington? Bah, la construction a commencé en 1914 et vous voyez que juste derrière, il y a également le Lincoln Memorial. Donc tout cet endroit-là, ça a été créé par un architecte qui s'appelle Henry Bacon. Donc voilà, la construction a pris 8 ans. Donc ça a commencé sous le président Truman, Woodrow Wilson, désolé, en 1914 et c'est terminé en 1922, en mai 1922 sous le président Harding. Et donc, c'est une piscine qui fait 618 mètres en longueur parce qu'aussi, on sait que Trump aime bien aussi jouer avec les chiffres en termes de taille. On a Ouais, vu, n'oublions pas ces posters-là. ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une énorme restauration. Sous quel président? C'est un président moderne. Obama. Exactement, entre Travaillez 2018 mon dossier. et 2012, avec une facture d'un peu plus de 30 millions Ouais. sur 18 mois. Et c'était prévu qu'ils allaient tout refaire. Euh, donc, gardez ces chiffres-là en tête. Ouais, ils ont été obligés de tout refaire avec des limitations. On parle ici d'un monument historique. Donc, c'est déjà la première limitation. Et Trump a les mêmes limitations, que d'autres. Et ça a été refait pour différentes raisons. Un, il y avait déjà, je vous le dis, c'est pas un problème qui a commencé avec Trump, mais on va voir d'ailleurs pourquoi, par contre, que le problème est en forte augmentation sous Trump. Il y a un problème d'algues l'été à cause des températures et du fait que c'est de l'eau qui circule très très peu. Et pendant des années, il y a eu des problèmes de fuite. Donc, on a installé en 2012 des différents joints, entre autres, et tout un système de tuyaux souterrains. On a essayé de faire ce qui était possible. Les joints, la plupart des joints ont été d'ailleurs enlevés par le chantier fait par Donald Trump. Et donc, en disant que ce qu'on va faire, et ce qu'on a vu, on avait fait plusieurs reportages, où non seulement il y a eu cette peinture qui a été faite au sol. Donc, la première étape, c'était d'abord, Donald Trump voulait un bleu Bahamas, que ça ressemble un petit peu à Disneyland. Puis finalement, il s'est rendu compte que c'était pas une forte bonne idée. Donc, on est parti sur ce bleu foncé drapeau américain. Et donc, on a peint, et puis après, on a mis une espèce de surface, ce qu'on appelle un coating en anglais, qui devait permettre de ne plus avoir de fuite. C'est une espèce de film en plastique, si vous voulez, pour simplifier. On va vous montrer tout à l'heure à quoi il ressemble, ce film en plastique-là, parce qu'il est en train de remonter à la surface. Et donc, on a enlevé les joints qui étaient posés sous la présidence Obama en disant, regardez comment c'est pourri. Évidemment, c'est des joints qui avaient passé plus de 15 ans, près de 15 ans, 14 ans sous l'eau. Donc, vous imaginez, ça ne ressemblait pas. Et là, finalement, si on va dans l'étape suivante, on va voir, ça va peut-être être problématique. Donc, on a une situation qui est déjà assez grave dans cette piscine-là, mais qui peut devenir encore plus. Donc, piscine, Donald Trump a utilisé le terme de lac pour montrer ça. Donald Trump est apparu avec 2 posters, Cody. Ah. Il est apparu avec le poster Maison-Blanche, qui est le grand format. Et puis, il s'est dit, bon, je vais voyager, j'ai besoin d'un format plus pratique pour me promener avec ce poster-là. Et on va voir, il est allé faire on s'en souvient, cette conférence
Non, tu dois avoir la photo un petit peu plus bas, Thomas, je pense, tout en bas. Il a fait la dernière, là. Hop, là. Il a fait non, elle n'est pas là. Ce meeting public où il était assis autour d'une table au lieu de faire son discours avec des tracteurs autour de lui. Ah oui, c'est vrai. Et tu dois avoir la photo. Et il s'est dit, OK, je vais aller parler des agriculteurs qui ont de grandes difficultés. Je vais leur parler des choses qui comptent. Et regardez, grâce à son Human Printer, grâce à son imprimante humaine, Nathalie Harp, il avait tout de suite, c'était pratique. Bon, là, c'est pas le même format. Mais en tout cas, on voit que c'était une obsession. C'était une obsession, oui. C'est pas le même format. Fou de le voir en plus, voilà, avec une petite page. Ça lui permet par contre de cacher sa main. Oui. Parce que voilà, maintenant, il n'y a plus besoin d'avoir les deux mains sur le poster. Intéressant. Format de voyage. Format de voyage. C'est pratique. C'est pratique. C'est pratique. C'est écologique. On parle, on pense à tout. Et donc, je suis en train de chercher la meilleure manière de vous raconter ça. Et donc, ces derniers mois, au mois de juin, Donald Trump a décidé de transformer la question de ce chantier-là en véritable sujet politique. Il a d'ailleurs utilisé les réseaux sociaux pour publier énormément, c'était devenu son obsession, d'images vas-y à côté, montre-nous, d'images à quoi allait ressembler la piscine, selon lui. Il y a des gens qui ont pensé que c'était des vraies photos, d'ailleurs. Il y en a comme ça. En tout cas, c'est ce qu'il a vendu pendant des mois sur Truth Social. Tous les jours, il y avait des photos de piscine. Il les a utilisées aussi avec des images en intelligence artificielle. On va revenir là-dessus. Mais en tout cas, c'est ce qu'a vendu Donald Trump et il s'est longuement impliqué dans tout ça. Tellement que j'ai trouvé un document vidéo assez rare. C'est celui que je t'avais demandé de récupérer ce matin. Je ne l'ai pas mis dans le dossier, excusez-moi. Ce moment extrêmement rare où Donald Trump a fait un clip, et même une musique de fond, tu verras, un clip installé à la Maison-Blanche, au bureau, tout seul. Vous allez voir, il y a plusieurs angles, il y a plusieurs caméras. Ouais, c'est pas filmé avec un iPhone, ça. Non, vous allez voir, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux où il explique la nécessité de se mêler de tout ça, parce que évidemment, ce n'est pas le rôle du président des États-Unis. Évidemment, il y a un ministère qui s'appelle le ministère de l'Intérieur. C'est pas comme en France où le ministère de l'Intérieur, ce sont les choses de la police. Donc là, et ce ministère de l'Intérieur est présidé par Doug Burgum. On va y revenir dans quelques secondes. Donc on va d'abord commencer par regarder cette vidéo qui démontre combien Trump en a fait un enjeu présidentiel. Vas-y Thomas. Taxpayer. I thought I'd bring up a subject of interest. I do a lot of this as president and try and save money. And one was the Lincoln Memorial Reflecting Pool, which everybody knows. That's where Martin Luther King made his great speech and where others have likewise made great speeches and great events held there. It's very famous. It was built in 1922 and it's more than 2,000 feet long. It's 167 feet wide. It's very big. That's like taller than any skyscraper, 2,000 feet. And here's a picture of it. You probably recognize it. Right now it's got no water in it because it was in terrible shape. It was filthy dirty and it leaked like a sieve for many years. So I actually went with Secret Service and a group of people and I took a look at it. One of the people with me was Doug Burgum, our great Secretary of the Interior. This comes under his purview and he said, yes, we've had a lot of problems with it. It's not working. It hasn't worked for many years. And it's always filthy dirty. And I said, well, we're going to solve the problem. And they had bids to fix it. They were going to take the stone out, which was granite, very expensive, very thick, and replace it with stone. And it was going to cost $300 million. And it was going to take maybe more than 3 years. And I said, no, there's a better way of doing it. I said, what we're going to do is I'm going to call all three of these people that have worked for me in the past doing swimming pools. That's all they can do is a swimming pool.
And I said, give me a good price. We can do it for maybe $1.5 million to $2 million as opposed to $300 million. We scrubbed the surface of the existing granite that's been there since 1922. We then grouted all of the granite, fixed it up, took about 2 weeks, and now we have a nice clean surface on which we're putting a industrial grade swimming pool topping. And they said, what color would you like, sir? It's called American flag blue. I said, that's the color I want. I want American flag blue. It'll last for 40 or 50 years. There'll be no leaks. There'll be no anything. It'll look gorgeous, beautiful. So it's a story in business. And here's the difference, because somebody said, well, sir, but wouldn't it be a better job? I said, no. This is a much better job for much less money. It will look far more beautiful than it did in 1922 when they built it, much more beautiful. So we build it in much less time for much less money. But I don't mean much less. I mean numbers that nobody can even believe. So it's $1.5 million versus 300. It's 2 weeks versus more than 3 years. And that's just the way it is. Thank you for your attention to this matter. Ce genre de vidéo, c'est What? fou. C'est une vidéo de 3 minutes dans l'urgence du monde que Trump a publié au mois de juin. Donc, vous voyez, il y a la... Bien joué, Maria. Elle a suivi l'émission d'hier. Bravo. Tu sais quoi, Maria? Allez, cadeau. Cody, tu t'en occupes. Cadeau pour Maria qui a bien suivi l'émission. Et il parle à la fois comme un enfant, mais il y a le côté aussi, oui, c'est super gênant, qui est le papy qui vient, la musique est terrible. Arrête, Thomas, qui vient parler de choses qui le fascinent et qui intéressent personne. En gros, c'est le genre de choses que lorsque vous organisez un dîner de cons, vous faites venir. Venez avec vos maquettes. Donald, pourrais-tu nous parler de ton projet de piscine? Ah, mais volontiers. Volontiers. Et là, je sors. Je suis préparé. Ça commence en 1922. Elle n'est pas en allumette, mais en tout cas, c'est pas loin. Et donc, évidemment, tout ça, cette vidéo, c'est une vidéo à sa gloire. Donc déjà, il dit voilà, il faut que je vous parle d'un sujet d'importance qui peut vous intéresser. Je ne sais pas. Qui peut vous intéresser. Donc voilà, je vais vous parler de la piscine du Lincoln Memorial. Donc bon là, il y avait des projets en cours. Ça allait coûter 300 millions. Ça allait durer 3 ans. Évidemment, c'était lié à Obama et à Biden. On a vu, c'est toujours leur faute. Et donc moi j'ai dit non, c'est pas possible. Donc j'ai appelé mes pool guys, Donald Trump. J'en ai 3 dans le texte. J'ai 3 pool guys qui ont fait des piscines pour plus fort. Ils savent que faire des piscines. C'est des spécialistes des piscines et ils m'ont dit ok. Ça va prendre peut-être 2 mois et combien ça va coûter? Entre 1,5 million et 2 millions de dollars. Ah ouais, non, c'est énorme. Donc voilà, ce sont des chiffres que personne n'a entendus et donc ça sera encore plus beau. Donc il explique le système, on ne va pas changer le granit, on ne va pas tout refaire. Alors, ce qu'on va faire, on va faire ce système-là de mes pool guys et ça va durer pour au moins 40-50 ans. Hein, c'est ce que nous dit Donald Trump. Et n'oubliez pas à ce moment-là qu'il y a eu du montage dans cette vidéo. Je préfère même pas savoir. Regardez par exemple là, take, ouais. Oui, vous avez une coupure. Regarde, vous voyez, il tient avec une main, là, hop, et on coupe. Donc il y a eu des segments où Trump a dû expliquer encore plus en détail ce genre de choses. J'imagine même pas le tournage de ce clip. À quoi ça ressemble. J'espère qu'ils sont bien payés. Donc ça, c'était Donald Trump il y a quelques semaines qui nous racontait, qui nous remerciait d'ailleurs de notre attention sur ce problème grave, en expliquant que non seulement il y a plein de sous-entendus par rapport à lui, parce qu'il dit voilà, c'est le lieu historique de Martin Luther King et des plus grands discours, et en fait on sait qu'il a écrit sur Truth Social que lui c'était encore plus de monde, donc il y en a eu d'autres aussi de grands discours. En gros, moi
Il termine en expliquant que ça sera encore plus magnifique que ce que c'était à l'inauguration. C'est-à-dire que quand c'était tout neuf, tout ça, non, ça sera encore plus beau. Donc ça, c'était au mois de juin. Maintenant, on va aller sur CNN. Il y a quelques minutes de ça. On va être sur CNN. On part Non, c'est la vidéo que je t'ai envoyée pendant que tu as dû récupérer. Voilà, c'est celle-ci. Juste pour que vous voyez le chemin parcouru entre cette déclaration, Donald Trump qui dit, écoutez, c'est la manière dont nous on travaille. D'un côté, 3 ans, 300 millions. Avec moi, 2 semaines, 1,5 million. Et un résultat qui sera encore plus beau. Hein, c'est la manière dont on s'occupe de l'Amérique. Quelque part, moi, c'est ça ce qui m'intéresse derrière. C'est que, en gros, c'est son proof of concept. C'est-à-dire, laissez-moi faire ce que je vais faire à la piscine, comme je l'ai fait quelque part avec la East Wing et le Ballroom. C'est la manière dont nous, on est en train de gouverner différemment à l'Amérique. Donc, vous avez vu la vidéo de présentation de Donald Trump, et donc on va voir le résultat. On va aujourd'hui, ce matin, autour de la piscine, justement. I thought I'd And I do want to show you, this is the output from what's going on over there, and you can see it is clearly green. This is the water that the federal officials are saying is absolutely clear and perfect at this point. It very clearly is not. It takes no walking around at all here to see all the debris in the water, the continued presence of algae. Can they get it under control? Maybe they can, but currently they do not have it under control. And whether they can get it done by July 4th, we'll see. Je suis désolé, mais ça a dû être un sketch. C'est c'est incroyable. Ça commence avec le boom, le zoom immédiatement sur. Vous allez voir une seconde. Hop là, l'eau. En plus, vous avez vu le panneau sirène qui passe, il est tout vert. Hein. Ouais, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais ensuite, Bien sûr, ils ont fait exprès. Ils sont très très après forts. le zoom, déjà, vous voyez l'eau qui est d'une couleur affreuse. Vous voyez aussi que toute l'herbe autour. Parce que Trump, il adore faire des commentaires sur que même, je me souviens, c'était celui qui connaît le l'expert plus en au herbe. monde sur l'herbe. Elle est toute morte autour. Là, l'eau qui sort, elle est toute verte. Et puis on voit que c'est le cirque autour. Et on va Oui, oui. raconter ce cirque parce que c'est devenu ça. Par contre, c'est un succès. Il n'y a jamais eu autant de monde qui vient autour de Lincoln Memorial. D'ailleurs, dans la même idée. Je vous rappelle que cette semaine, il y a eu à la Maison-Blanche dimanche le combat UFC et que c'était au niveau du Lincoln Memorial, donc autour de cet endroit-là, que tous les événements avant le combat et entre autres la pesée la veille avaient lieu. Et c'était dans cette zone-là qu'ils avaient fait leur zone de fans où on peut venir voir. On est en train en ce moment de démonter tout le matériel et tragiquement, vraiment, tragiquement, il y a 1 heure de cela, il y a un des écrans de UFC, tu vas nous le montrer, qui est tombé sur les touristes qui étaient là. Non, mais c'est pas rigolo. Il y a une personne qui a été évacuée. Plus qu'un cirque, c'est un chantier dangereux. Qui a été évacuée à l'hôpital. C'est encore un symbole de cette, regardez, intervention de secours. Il y a une touriste qui s'est pris les écrans télé mis en place pour le combat UFC de Donald Trump au Lincoln Memorial, qui se l'est pris sur la tête. Donc, on est vraiment dans la symbolique Trump, on est dans la symbolique du Trumptanic. Et quand je vous ai dit qu'on allait utiliser cet emoji, on est à fond dans ça. Et quand je vous parle que c'est le cirque autour de la piscine, la piscine de Donald Trump, hein, il a annoncé aussi qu'ils allaient construire là où il y a l'herbe, qui est pas très très belle, une nouvelle promenade qu'on appellerait, c'était pas une idée qui vient de lui, hein, je vous rassure, qu'on appellerait la Trump Promenade. Donc c'est en train de devenir la piscine Trump. Quand je vous dis qu'il y a plein de monde, c'est parce que Donald Trump a transformé ça, hein, vous avez vu, à la fois sur Truth Social et sur toutes ses déclarations publiques, il a transformé ça en combat politique. Et donc, peu à peu, à mesure que
la piscine qui a d'abord été vidée. On a plusieurs photos justement de ces travaux. Donc, dans un premier temps, on a vidé ces mètres cubes, milliers de mètres cubes d'eau pour refaire le sol. Et donc, on a des photos d'ouvriers en train de peindre, c'est tout en haut, Thomas, voilà, de peindre ce sol-là. On va revenir sur le coût de cette opération. Rappelez-vous que Donald Trump nous a garanti que ces pool guys lui ont expliqué que ça coûterait entre 1,5 et 2 millions de dollars. Pour donc 2 semaines grand max, je crois. C'est ça et que ça allait durer 40 ans. Et donc, il y a eu cette étape-là. On a re-rempli. Il y a eu l'eau qui a été à peu près claire pour environ 24 heures, ce qui a permis de faire quelques photos. Et depuis, l'eau est devenue de plus en plus verte. Donc, c'est ce Green Watergate, c'est devenu de plus en plus vert, de telle sorte que c'est devenu un enjeu entre des personnes qui allaient faire des photos sur place et qui étaient plutôt anti-Trump et qui mettaient les photos, alors qu'il y avait des gens complètement neutres qui sont allés le faire sur les réseaux sociaux. Et dans le camp MAGA, on a dit ce sont des fausses photos. Donc, on a envoyé des MAGA pour aller faire, par exemple, des live streams sur place pour démontrer que l'eau était bleue et l'eau était verte. Donc, à partir de là, en ce moment, on a vu un sujet là-dessus l'autre jour dans le Daily Show, on a Thomas. eu des moments extraordinaires. En ce moment, il y a une multitude de théories de la conspiration. Tu peux nous en dire une de la part de MAGA ? Théorie fantastique, vous avez des MAGA qui vont faire des directs là-bas, des live streams, et ils sont forcés d'avouer que oui, voilà, l'eau est verte, mais c'est parce que ça a dû être les bureaucrates et les démocrates qui ont laissé des algues dans les tuyaux. Exprès Pour capoter tout ça. Donc, mais pour les sortir 18 mois après la présidence Trump. Non, ils sont venus, tu vois, pendant la nuit, saboter tout ça. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est venu quand ils ont vidé la piscine et ils ont nettoyé les tuyaux. On fait exprès de laisser des algues dans les tuyaux pour que ça redevienne vert, par exemple. La dernière théorie du camp MAGA pour justifier que tout ça est vert, et je suis extrêmement sérieux, je suis extrêmement sérieux. Ces derniers jours, on a vu des spécialistes, des tas de troupes de pool guys. D'ailleurs, il y a eu une annonce qui a été faite où on a demandé à des volontaires des Park and Services de venir prêter un coup de main pour nettoyer le fond, etc. etc. On a vu des personnes venir avec de l'eau de Javel. Je pense qu'on a une photo, Thomas, de ces bouteilles, ces litres et ces litres d'eau de Javel qui ont été versés dans la piscine pour espérer qu'elle redevienne bleue à temps. Le calendrier qui est le plus important, c'est Donald Trump. C'est de se dire non, mais c'est tout à fait normal. Regardez, donc de verser des litres d'eau de Javel. Regardez le monsieur qui se marre derrière. Exactement, pour que d'ici le 4 juillet, ça soit bleu drapeau. D'accord ? Et la dernière théorie dans le monde complotiste de MAGA, c'est qu'en fait, ces personnes-là, on ne s'en rend pas compte, ces personnes-là, c'était des membres Antifa déguisés en employés et qui sont venus verser cette eau de Javel de manière non autorisée. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on estime que cette manœuvre, ces litres d'eau, parce que CNN est allé tester par exemple l'eau, on s'est rendu compte que une partie des dégâts qui sont en cours, parce que je vais vous montrer les dégâts au-delà de la couleur de l'eau, sont peut-être liés à cette utilisation beaucoup trop importante de produits, un problème de dosage de ce produit-là. Et résultat, on estime du côté MAGA que ce sont des membres de Antifa. Ils sont forts. Ils se sont très très forts. Déjà qu'ils étaient forts le 6 janvier. Alors là, ils sont très très forts. C'est un grand coup classique d'Antifa là. C'est un grand coup classique. Donc, il y a eu ce première étape de cirque entre les MAGA qui étaient là, les anti-MAGA qui étaient là, pour nous expliquer que non, c'était vert, oui, c'était pas vert, etc. Et tout ça a été accéléré par une série de tweets, de propagande, soyons clairs, il n'y a pas d'autre mot, de propagande publiée par le département, on en parlait tout à l'heure, du ministère
de l'intérieur, donc de Doug Burgum. Regardez, c'est le bureau de presse retweeté par Doug Burgum. Donc c'est un tweet officiel pour nous dire non, c'est faux, ça date du 17 juin. Regardez la réalité des images, à quoi ça ressemble. Donc on a les images, l'autre est encore plus impressionnante. Donc on nous dit, regardez, c'est à quoi ça ressemblait sous Obama et à quoi ça ressemble maintenant. C'est intéressant cette photo parce qu'on ne sait pas comment elle a été prise d'ailleurs. En tout cas, voilà. Et à partir de là, il y a toute une série de tweets, on va les voir, qui sont mis en place. Regardez, c'est soi-disant à quoi ressemble. Est-ce que tu peux enlever le message en dessous parce que c'est voilà, j'ai besoin des dates, etc. Merci. C'est le 17 juin, 6,8 millions de vues sur ce tweet-là en nous expliquant, voilà, ça ressemble à ça, c'est la vérité. Et regardez ce qu'il y a écrit. L'eau est crystal clear, donc elle est claire comme du cristal. C'est la position officielle de l'administration Trump il y a 2 jours. En fait, les algues, il n'y en a pas. Elles ont été détruites comme la marine iranienne a été détruite et gisent désormais au fond du golfe Persique. C'est extrêmement clair. C'est extrêmement clair. Donc ça, c'est la version officielle. On continue dans cet effort de propagande. On nous explique que voilà, c'est terminé. On vient de passer l'aspirateur au fond parce qu'on a tué les algues. Donc c'est terminé. Évidemment, on attaque encore une fois en disant c'est la faute d'Obama qui n'est pas venu nettoyer, etc., etc., etc. Et on arrive sur ce dernier point qui est une forme de provocation de la part du ministère. Vas-y Thomas, c'est le dernier message, en nous expliquant que tout le reste, évidemment, tout ça, c'est fake news et que du coup, maintenant que ça ressemble à ça, il n'y a plus aucun journaliste sur place. Donc ça, c'était le 17 juin, en disant, en gros, les médias sont partis parce que circuler, il n'y a rien à voir. C'est un succès de Trump. Encore une fois, on n'en parle pas. Et donc, résultat, qu'est-ce qui s'est passé ? Les médias ont décidé de revenir sur place et on en parle tout de suite après. Donc, le 17, le ministère de l'Intérieur propose une série de posts en disant non, voici à quoi ressemble la piscine, ce n'est pas vert, c'est terminé. Évidemment, il n'y a plus aucun journaliste qui sont là pour raconter ça parce que c'est un succès Donald Trump. Résultat, tous les journalistes, c'est vraiment de l'effet Streisand, tous les journalistes américains et internationaux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils décident d'aller sur place. D'autant plus que il y a sur les réseaux sociaux, et ça devient trending depuis 2 jours, énormément de photos de gens qui soit sont sur place, des touristes qui font des photos en disant c'est vert, donc on va les accuser de choisir un endroit où c'est pas beau, ou alors d'utiliser des logiciels pour venir modifier la photo. Donc il y a ça, mais il y a aussi les personnes, lorsque vous arrivez à l'aéroport de Washington, vous passez à très basse altitude au-dessus de la piscine. Donc les gens, ça devient une coutume sur tous les réseaux sociaux. On en revient tout à l'heure. Tiens, par exemple, montre-nous celle-là, c'est exactement celle-là. Ça devient une coutume de poser la photo. Donc ça, c'est la vue aérienne hier. Vous voyez un petit peu la différence avec ce que l'administration Trump prétend à quoi ça ressemble. Et ce genre de photos vont devenir virales sur X, mais aussi sur Instagram et évidemment sur Facebook. C'est comme pour la e-swing, on en a parlé en introduction de cette émission. Et donc, vu que le 17 juin, l'administration Trump dit les journalistes ne sont plus là, il y en avait, mais à partir du lendemain, donc hier, le 18, on retourne sur place pour faire ce genre de séquence. Vas-y Thomas. That American flag blue paint, it's peeling away.
I'm here at the Lincoln Memorial Reflecting Pool, and some astounding developments regarding this project, which the president himself has taken such a great interest in. You remember, $14 million was spent to drain this whole thing and to paint the bottom American flag blue, was the color he said, to make it reflect more magnificently. As you can see, it's all green now. They know that. They're trying to kill the algae. But as they're doing that, something else has happened. Check this out. That American flag blue paint, it's peeling away. The $14 million job to redo the bottom of this reflecting pool is falling apart before our eyes. The algae is still here, but the paint appears to be going away. Voilà, nouveau développement. Vous nous avez demandé de venir, on vient et on constate quoi? L'eau est verte. Alors certes, vous êtes en train de nous dire que vous êtes en train de tuer les algues, c'est disparu, mais que d'un coup, flotte, on va voir différentes photos, flotte à la surface une étrange matière. Et cette matière-là, c'est le fameux fond bleu drapeau américain qui a été appliqué au fond de la piscine. Hein, vous savez, ce fond bleu qui devait durer entre 40 et 50 ans. En fait, c'était entre 40 et 50 jours ou 40 et 50 heures. On n'en sait pas, mais en tout cas, il est en train de se défaire et c'est devenu un souvenir. Donc, vous avez les touristes qui viennent. Pourquoi? Pour récupérer leur fond bleu, ce qui permet aussi de faire ce genre de tweet en disant que, regardez, je vous vends... à $250, c'est rien. Avec ce rappel quand même, on va y revenir. Alors, vous avez la piscine verte, l'eau verte. Si c'est pas le symbole de cette administration Trump, c'est quoi? C'est le super glue sur l'or, quoi, ça. Ouais, c'est exactement ça. Donc, vous avez le fond vert. On tient une partie de cette matière plastique a été collée sous les recommandations du pool guy de Donald Trump et on voit que voilà, le fond est en train de partir en morceaux. Et justement, ça c'est ce qu'on voit à la surface. On va aller voir cette vidéo qui a été faite par un photographe professionnel à Washington qui est allé sur les lieux et qui est revenu en fin de journée en se disant « Je sais ce que je vais faire. Je vais aller récupérer une caméra amphibie qui permet d'aller filmer ce que l'on ne voit pas, ce qu'il y a sous l'eau pour voir l'état actuel du fond de la piscine, de ce fond qui a été refait au début du mois de juin. » Hein, voilà, regardez, donc il est là. Donc, vous voyez, on est en train, on est en train d'installer ces parties de fond bleu. Et quand justement le New York Times avait expliqué que c'était paint job, un job de peinture, Trump avait été outré en expliquant non, mais pas du tout, vous ne comprenez rien, c'est pire que ça, on utilise une matière extrêmement particulière, il n'y aura plus jamais de problème, etc., etc. Et c'est ces morceaux-là qui sont en train de se défaire. Mais il y a pire. C'est quand on va regarder ces images, tiens Thomas, tu peux les mettre pendant qu'on est en train de parler, qui ont été filmées hier sous la surface de l'eau. Donc on va aller, non, c'est pas ça, il y a un truc qui s'appelle, sous l'eau, quelque part, ça doit être, voilà, c'est parti. Regardez ça. Donc on est à la surface, la caméra est immergée, là on arrive sous l'eau, donc vous voyez que non seulement il y a des morceaux qui volent, qui sont en train de se décoller, mais regardez, c'est en train de se fissurer partout. De partout. C'est en train, ce fond qui a été installé par Trump, qui a coûté au moins 14 millions de dollars, on va y revenir, est en train de tout. Je pense que tu peux nous la rejouer effectivement en loop, parce que je ne sais pas ce que vous en pensez le chat, mais si c'est ça qui est censé protéger contre le système de fuite, on est à un moment où peut-être la seule solution, ça va être de vider cette piscine-là et d'arracher et de recommencer. C'est-à-dire qu'on pensait que c'était simplement un problème d'algues. On est dans une situation qui est pire que ça. Ces images sont folles. C'est hier. Je vous rappelle que la veille,
du côté du ministère de l'Intérieur en disant non, tout ça c'est bidon, c'est faux, on est devenu bleu. Oui, c'est encore un autre fiasco. C'est encore un autre fiasco. 40 à 50, comment est-ce que c'est censé tenir 40 à 50 ans quand ils peuvent même pas tenir 4 ou 5 jours? Mais comment est-ce que c'était... Ils avaient pas... On s'en moque des poor guys et tout ça, mais comment est-ce qu'on ne savait pas que cette colle, ou je ne sais pas ce qu'ils ont utilisé, n'allait pas durer plus d'une semaine? Parce que peut-être elle n'était pas prévue sur du granit, je n'en sais rien. Parce que peut-être ce n'était pas la bonne solution. On sait tout déjà que qui ne marche pas. Ouais, c'est tout le système qui ne fonctionne pas. Ils ont choisi une solution qui ne fonctionne pas. On est vraiment dans le Trumptanic. Donc, encore une fois, dans un premier temps, on pensait que c'était un problème d'algues. Et oui, chaque jour est pire que la veille. C'est à peu près la définition de l'administration Trump. Tous les matins, on se dit à peu près la même chose. Et Thomas, justement, par rapport à ces questions d'algues, je pense qu'on a cet article qui a été fait, cette étude qui a été faite par le Washington Post, qui nous démontre que un record pour Trump. C'est un record pour Trump. Number one. C'est qu'il n'y a jamais eu autant d'algues. Vous allez voir, ils ont les chiffres qui ont été faits par ce scientifique sur le niveau d'algues. C'est un petit peu comme l'inflation. Regardez, boum, 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 et là, on arrive. Alors, ils disent c'est lié, certes, à la chaleur, mais une des autres hypothèses, pourquoi on a autant d'algues dans l'eau, c'est à cause de ce système qui fait qu'il y a moins de circulation, parce que c'est comme si on avait isolé complètement le fond avec cette couche de matière plastique bleue et qui a créé un effet, une sorte d'effet de serre encore plus chaud que d'habitude, qui fait que ça a multiplié les algues. Oui, le prix Nobel de l'algue, c'est lui. On va aller écouter le journaliste de The Atlantic qui est venu, parce que ce qui est intéressant, c'est que évidemment, il va revenir sur tous ces points-là en montrant des images. Mais juste avant, Thomas, excuse-moi, évidemment, pour tout ça, pour Trump, c'est une catastrophe. Soyons clairs, c'est une catastrophe. Peut-être on va réussir d'ici le 4 juillet à ce qu'il y ait un fond bleu. On se rappelle qu'il y a eu des procédures contre Donald Trump, et une des craintes dans ces procédures-là qui n'ont pas été retenues, c'était que justement, il détériore de manière irrémédiable un monument national. Et c'est une question qui va devoir se poser. Et c'est pour ça que aussi, évidemment, parce que c'est aussi lié à la facture, on se rappelle, on avait les déclarations de Donald Trump qui nous expliquait que lorsqu'il avait consulté ses pool guys, on était arrivé à une facture limitée de 1,8 million de dollars, et que finalement, on va le voir, on est à 14 millions. Et c'est là que Donald Trump, pour la première fois, on va voir ce comparatif vidéo, avait changé en nous disant que non, il ne connaissait personne. Quand je vous ai dit que la prochaine étape, c'est dire qu'il ne connaît pas cette piscine. Quelle piscine? On ne sait pas. Il ne connaît plus les pool guys déjà. C'est pas lui. Non, vraiment, vas-y Thomas. That American flag blue paint. A guy who's unbelievable at doing swimming pools. Up the road, we have a club, we have an Olympic-sized swimming pool. He did it 20 years ago, and it's perfect to this day. So I asked him, I said, I have an idea. I'm going to send my contractor over and take a look. He looked at it, he called me up, he said, so we can do something on it. He said, it's perfect, actually. Staffers at the Interior Department have noticed bubbles, small holes, and uneven layers of the tinted waterproof coating, leaving the pool various shades of blue. Oh, and the price tag that Trump touted has skyrocketed from 1.8 to more than $13 million. In a now deleted social media post, Trump writes, I didn't give out the contract. Interior did, to a contractor I did not know and have never used before. I think it's complete and utter embarrassment. It's meant for reflection. There's probably not going to be a lot of reflection for a man who doesn't reflect on himself. I mean, why are we spending money on changing the color of the pool when we're currently at war with Iran? Well, a nonprofit has filed a lawsuit arguing the renovation would be more appropriate for a resort or a theme park.
Donc, vous voyez comment Donald Trump, et c'était dans le cadre. Alors, je sais que Cody a fait un short qui a bien fonctionné en nous expliquant c'est le signe désormais lorsqu'on sait que Donald Trump est vraiment en colère. Ce sont ces nouveaux Truth Social extrêmement longs. Et je vais vous montrer ce fameux Truth Social qui a été effacé après par Donald Trump, où il nous expliquait qu'il ne connaissait pas, vas-y c'est celui-ci, c'est exactement celui-là, il ne connaissait pas la compagnie, le pool guy, personne, il était pour rien. Donc vous avez la longueur de ce message. Parce que aussi long que la piscine. Parce que évidemment, c'était lié à quoi? C'était lié à ces révélations sur l'évolution du prix. Et si vous allez voir les dernières lignes de ce message-là, il explique que ce n'est pas moi, I didn't give out the contract. Interior, donc c'est le ministre, qui l'a fait. Moi, je ne connais personne, je n'ai jamais utilisé ces gens-là. Je ne sais pas où ils habitent, je ne sais même pas de qui vous parlez. Circuler, il n'y a rien à voir. Parce qu'à l'époque, on avait appris que le prix, le fameux 1,8 million, Thomas, on a évolution du prix, ce fameux 1,8 million qui avait été annoncé par Trump, finalement, était passé à 13,1. Ça, c'était il y a 15 jours. Avec les travaux actuels, on va voir que la dernière estimation du prix, je pense qu'on a ce tweet de The Hill sur les nouveaux prix. Voilà, regardez, ça c'est aujourd'hui. On est à 14,7. Donc on est parti en disant, attendez, moi j'ai les solutions, faites-moi confiance. Non, le problème, regardez, ça c'est daté d'aujourd'hui, en disant que maintenant on en est à 14,7 et il n'y a toujours rien. Finir là, c'est qu'on est à 14,7 et vous avez vu l'état de la piscine qui est en train de fondre devant nos yeux. Donc ça va finir à combien? Oui, avec les moteurs qui tournent pour évacuer l'eau aussi. Donc ça veut dire qu'il y a des travaux qui continuent. Donc ce prix, il va continuer parce qu'ils doivent finir ça avant le 4 juillet. Trump, là, il signerait tout de suite pour 14,7 parce qu'il sait que ça va encore exploser. Oui, qui est encore, il y a quoi? Il y a un peu plus de 2 semaines de travaux à faire pour essayer de sauver ça pour au moins juste avoir le 4 juillet. 14,7 pour avoir ça. Et donc, c'est méchant. Donc, on en est là. Rappelez-vous cette première vidéo qu'on vous a montrée de Donald Trump, ce clip qu'il a fait réaliser en expliquant que grâce à lui, ça serait entre 1,5. On est allé demander à ces guys que ça allait coûter entre 1,5 et 2 millions de dollars. Rappelez-vous ce clip, Thomas vous remonte. Non, là, maintenant, on en est à 14,7, quasiment à 15 millions. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a certains Américains qui vont sur place. Quand je vous dis que c'est le cirque, pour demander leur money back, qu'on nous rembourse. On a cette vidéo money back. Thomas, vas-y, c'est parti. A guy who's unbelievable. This is rolled out. No, That's but not look, paint. you can see more of it underneath the water. That's not paint. Coating it. I want my money back after seeing this. I think that it was a huge waste of money to begin with, and I think our resources could be used a lot better elsewhere, in a nutshell. It was a great way to try and do something about it, but when you're dealing with so much square footage on such a mass, you're going to run into issues like this. Ça, c'était Washington hier. C'était Washington hier. Oui, il faut tout refaire. On a ces photos satellites qui ont été publiées par le Washington Post qui nous montrent l'évolution de la piscine. Donc, on a ces trois. Donc, vous voyez comment ces derniers jours... Donc, ça s'est dégradé, mais c'est encore pire lorsque, vas-y, montre-nous celle-là, où on voit l'évolution depuis les travaux. Donc, on vide la piscine, on repeint le fond, on remplit la piscine, et depuis, voilà où on en est. On va écouter, justement, je vous en parle depuis tout à l'heure, de ce journaliste de The Atlantic qui est allé sur place, parce que, en gros, l'administration Trump a accusé les médias de mentir en disant « Non, l'eau est bleue. Venez, vous n'êtes plus là d'ailleurs pour voir que l'eau est bleue. » Donc ils sont venus. Vas-y Thomas. This is rolled out. No, That's but not look. paint. I'm here at the reflecting pool. These guys behind me, they're trying to vacuum up as much dead algae as they can. I'm Matt Visor, staff writer at The Atlantic. President Trump wanted an American flag blue. Instead, he's gotten a swamp
that's a green, mossy mess. Trump's second term has been all about trying to change DC, beautify different areas of it. And one of his most prominent pledges in recent months has been to change the reflecting pool, an issue that's bedeviled many presidents before him. The Trump administration awarded a no-bid contract to both coat the bottom a new darker blue and to install a new nano bubble technology that's meant to clear the pool of algae. Trump started the project during the hottest part of the year when algae flourish, and he made the cement dark blue, which retains even more heat, turning this area into an incubator, sort of biology 101, one expert told me. This isn't rocket science, he added. There's a chance that this can get even worse. Scientists don't know what kind of algae are in here. To the best of our knowledge, it hasn't been tested by any outside sources, and so we don't exactly know the toxicity of it and how harmful it could potentially be. Scientists tell me this will be cleared up in the winter. For now, the President of the United States is being foiled by science and plant growth down here in the National Mall. Voilà, l'ironie de tout ça, c'est que effectivement tout ça était prévisible parce que, comme je vous expliquais tout à l'heure, quand vous repeignez directement le ciment qui est au-dessus du granit, là, avec cette couche-là, vous augmentez l'effet de serre, cet effet de chaleur. Donc on dit, voilà, tout ça, ça disparaîtra, mais il faudra attendre l'hiver. En fait, dit, non, c'est devenu un incubateur. Trump a fabriqué un incubateur. C'était prévisible. C'est un fait scientifique. Trump a été battu par la science. Tiens, c'est intéressant ce que tu nous dis à Lazael. Donc, c'est vrai qu'il y a le terme swamp qui a été utilisé, donc le fameux marécage. En plus, il y a le symbole Drain the Swamp qui était le programme politique de Donald Trump. Et exactement, maintenant, il doit le faire. Mais écoutez, ce que je vais vous montrer, c'est vrai, je suis allé faire la capture d'écran. C'est moi qui suis allé chercher ça. C'est pas un fake sur les réseaux sociaux. Vous connaissez le système Pantone qui vous permet qui numérote les différentes peintures, différentes couleurs pour entre autres commander des peintures. Et donc je suis allé voir à quoi correspondait le Swamp et regardez, ça c'est officiel, c'est le Pantone 15 6310 TCX et quand vous regardez les photos de ce qu'il y a. Tiens, si tu peux nous montrer la photo juste au-dessus avec Trump qui est à côté, qui montre le poster. Voilà. On n'en est pas loin. Il y a différentes shades of grey. Hein. Là, c'est le cas. C'est le cas. Il y a en plus de la moutarde au milieu de tout ça. C'est vraiment pour vert, du jaune. Il manque plus que du ketchup. Hein. Quand ils disent qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'il y a dans l'eau, je veux bien les croire et j'ai pas envie de toucher. Non, et quand je vous disais que c'est en train de devenir, et c'est là que c'est intéressant, une affaire internationale, je vais vous montrer une autre vidéo. Il y a un journaliste anglais qui est venu sur place et qui a apporté de l'humour anglais et qui a remarqué, comme le chat ici, qu'il y avait cette espèce d'obsession de Donald Trump pour l'eau de Javel. On se rappelle la dernière fois qu'il avait demandé de s'ingérer, de boire de l'eau de Javel ou de se mettre de la lumière dans certains endroits de son corps. On va écouter son reportage sur place. Vous allez voir, il n'en revient pas. Vas-y, Thomas. I'm here at the reflecting pool. These guys behind me, they're trying to vacuum. Reflecting pool color update. It's still green and the paint's peeling off. We're putting a industrial grade swimming pool topping. It'll last for 40 or 50 years. So I was last here at the Lincoln Reflecting Pool on Monday to see how Trump's $14 million refurb was holding up a few days in. And on Monday, it kind of looked like this. Not American flag blue, but kind of swamp green. Well, it's now a few days later and I've come back to find it's mostly still green. There's lots of people in waders pushing long hoses around, which according to the Department of the Interior are using microbubble technology to get rid of the algae. And it's kind of working around the edges here, but most of the water is decidedly not American flag blue. And somehow it gets worse. See, a couple of days ago, workers were seen dumping gallons and gallons of 12% hydrogen peroxide into the pool. Isn't it funny how adding bleach is Trump's answer to everything? Anyway, you know what else hydrogen peroxide is commonly used for? Paint thinner. Lo and behold, the $14 million coat of paint Trump's pool guys slapped on this world-famous monument
It's starting to peel off. Great job, Mr. President. Après, on se rappelait, on a commencé cette émission par cette une de Drudge Report, en gros, qui démontrait que le monde entier se détachait, pas que la peinture, se détachait des États-Unis, mais on est dans cette dimension-là où le monde entier est en train de se moquer de Trump en expliquant que le produit qui a été utilisé dans un premier temps, hein, donc c'est pour ça que du côté MAGA, on explique que c'était des antifas déguisés en employés des Park and Services, est aussi utilisé comme dissolvant pour la peinture. Et résultat, qu'est-ce qui se passe ? Surprise. C'est en train de décoller la peinture. Mais bon, on a parlé de la vanité de Trump. Moi, mieux que les autres, je sais, j'ai mes pool guys, j'ai mes contracteurs, etc. On a parlé de l'incompétence. On vient d'en voir une multitude d'exemples de cette incompétence-là. On n'a pas parlé de la corruption. On n'a pas parlé de la corruption. On l'a presque touché du doigt, mais on n'a pas parlé de la corruption. On va le faire tout de suite après parce que une boulette Trump ne serait pas complète sans de la corruption. À tout de suite.